Salut les amis, c'est Manu de la chaîne Telmer Telfish et aujourd'hui je vous présente ma première session baie de finesse en petite rivière. Donc j'ai fait la même rivière que la semaine dernière. J'ai fait la partie haute, ça a été assez compliqué aujourd'hui, j'ai fait très peu de poissons, j'ai fait quand même 4 poissons, j'en décroche autant. Voilà, donc je vais vous présenter donc une petite vidéo bien sympa avec des très beaux paysages. Alors malheureusement dans cette petite rivière, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a très peu de fario, il y a beaucoup d'arc-en-ciel, mais bon c'est pas grave. Et puis je vais vous donner plein d'astuces, de conseils et je vais vous présenter mon matériel au cours de cette vidéo. Son. Ah, décroché, 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 décroché. Premier décroché en baie de finesse de la saison, les amis. Bon, aujourd'hui la session, je suis en taille numéro 3. Donc là, je commence toujours par une ARS en taille, là, cette fois numéro 3, qui fait 3,5 g parce qu'il faut que je puisse lancer mes leurres, comme je suis en baie de finesse aujourd'hui. Donc je pêche avec des leurres un peu plus lourds et un peu plus gros. Donc je vais avoir certainement des décrochés, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est avoir la touche. Donc là, il y a une truite là qui attaque le leurre, qui doit pas être bien grosse, et qui vient tout le temps taper dedans. Attention! Ah, décroché. Décroché. Deuxième décroché. Poisson. Ah, encore loupé. Troisième loupé. Alors, c'est des petits poissons. Poisson. Ah, alors là, je vais décrocher un petit peu mon épuisette. Je sais pas ce qui se passe encore, comme d'habitude, toujours le problème de l'épuisette. Toujours le tester. Je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Bon, elle va se décrocher, c'est pas grave. Toujours problème d'épuisette. Salut, ça va toi? Attention! Voilà. C'est dur aujourd'hui, très très dur. J'ai eu plein de décrochés, puis là c'est le premier poisson que je mets dans l'épuisette. Allez, c'est de l'arc-en-ciel, malheureusement, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont balancé de l'arc-en-ciel ici. C'était pas du tout prévu, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait de la touche. Allez, je vous montre ce petit poisson qui va repartir tout de suite. Allez, repart. Voilà, super. Ah, le cadre est magnifique, mais je sais pas où sont passés les farios. Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, on va continuer la session. Regardez, c'est magnifique, hein. Allez, on va voir la température aujourd'hui. Donc, il fait quand même assez chaud. Température extérieure, on va voir combien il fait. Donc là, on est actuellement à 23 degrés. Allez, on va voir la température de l'eau. Allez, température de l'eau, elle est à 16 degrés. Donc 16 degrés, la température monte petit à petit. Mais bon, ça ne veut pas dire aujourd'hui que les truites sont actives. J'ai pas l'impression qu'elles sont sur les cuillères. Allez, ça fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie que je pêche. Hein. Je suis toujours avec une ARS, toujours taille numéro 3. Un petit peu grosse peut-être pour cette rivière. Mais vu que je suis en baie de finesse, aujourd'hui j'ai pas le choix, il faut que je pêche lourd. Voilà, là je suis toujours dans le Béarn, en train de remonter une petite rivière qui est très très belle, mais bon, il n'y a pas de fario aujourd'hui. Elles sont pas du tout actives. Passons. Allez, décrocher. Décrocher, décrocher. C'est pas grave, ça fait de la touche.
Attention. Voilà, superbe. Magnifique. Allez, voilà une petite arc qui repart. Ah, bah ça commence à rentrer les poissons. Deuxième poisson. Et puis toujours avec une nouveauté, une petite ARS là que je pêche très peu avec ce type de taille en numéro 3. Mais bon, finalement, ça marche. Hein. Allez, je vous présente mon matériel aujourd'hui. C'est toujours ma Majorcraft Fintail, donc en baie de finesse, en BFS. Voilà, c'est une canne que j'ai depuis plusieurs années. Ça fait peut-être 4, 5, 6 ans que je l'ai. Je pêche relativement peu en baie de finesse, mais je me suis beaucoup entraîné. Donc voilà, c'est une petite canne. J'adore les petites cannes pour ces petits ruisseaux. Après, ici, dessus, c'est mon Aldebaran de chez Shimano. Un très bon moulinet. Bon, il faut faire très attention pour les réglages. C'est important de faire des très bons réglages. Mais on prend des super sensations. Voilà, on va continuer tranquillement à monter cette petite rivière du Béarn. Allez, c'est parti. Alors, un truc très important quand vous pêchez en baie de finesse, c'est quand vous avez des perruques, il ne faut pas hésiter à arrêter de pêcher, sortir le fil et tout ramener. C'est hyper important. Vous voyez, vous mettez le fil dans le courant, ça vous permet d'avoir toujours une bobine très fine et ça sera beaucoup plus facile à lancer. Poisson, 2 loupés. Poisson. Ouais, superbe. Allez, je vais la remettre tout de suite à l'eau. Voilà, une petite arc-en-ciel qui va repartir. Voilà, superbe. Voilà, avec une petite nouveauté de chez Swissex. C'est une nouveauté que m'a fait découvrir à l'ouverture Lolo Silure. Donc lui, il avait cartonné à l'ouverture. Donc je me suis acheté les numéros 1 et les numéros 2. Puis aujourd'hui, on est à la numéro 1. Ah, décroché, décroché. C'était une petite sauvage. Petite fario sauvage, dommage. Qu'est-ce qu'il y a le patou?
Attention. Ah, décroché. Décroché. Dommage. Attention. Voilà. Superbe. Bon, je pense qu'on va finir la journée aujourd'hui. C'était très compliqué. Bon, la pauvre, je sais pas ce qu'elle a, mais à mon avis, elle a un hameçon dans la bouche. Il y a un pêcheur qui a dû venir puis qui a cassé dessus, mais bon, c'est pas des gros poissons. Allez, repart. Voilà, je lui ai enlevé le fil. Là, j'ai essayé de couper le plus long possible. J'aime pas ça, cette situation-là. Voilà, vous voyez, il y avait du fil et un plomb là. Regardez. Il y a du fil et un plomb. Donc ça, c'est un pêcheur qui est venu. Voilà, avec cette petite cuillère. Toujours les nouvelles Sussex là. Donc là, ce qui est top, c'est qu'ils vendent aussi avec des simples. Donc ça, c'est une bonne idée là. C'est vendu avec des simples. Puis moi, je les remonte. Je fais un petit montage avec un émerillon baril là, un baril. Donc ça, c'est mes montages spéciaux. Alors, juste pour info, j'ai réglé mon moulinet là. Donc le frein qui est ici, je l'ai mis sur 4. Ça, c'est le premier réglage. Deuxième réglage, le frein étoile, c'est le... Voilà, vous voyez, il faut qu'il y ait quand même une petite résistance, mais pas trop. Donc là, c'est pas mal. Et puis le troisième, en fait, ce que je fais, je viens régler, voilà, dès que ça commence à descendre, je sais pas si vous voyez, dès que ça commence à descendre, voilà, ben je force un petit peu pour éviter de faire des vrillages. Et puis éviter de faire des perruques. Donc ça, c'est mes 3 montages, c'est mes 3 réglages. Donc là, je pêche pas forcément très loin, hein. C'est du bait de finesse pour la truite, donc on ne fait pas des lancers forcément loin. L'essentiel, c'est la précision. C'est vraiment ça le plus important. Voilà, vous voyez, ça c'est parfait ça. Regardez, c'est vraiment contre les bordures en face. Voilà, super. Ce qui est important aussi, c'est pour le lancer, pour ceux qui veulent débuter. Ici, tac, on appuie sur le petit bouton ici, on reste appuyé, on lance. Tac. Et puis après, ce qui est très important, c'est juste avant de toucher l'eau, il faut mettre le pouce pour éviter de faire des vrillages. Ça, c'est hyper important. Voilà, super. Donc je me suis énormément entraîné, hein. Ça fait plusieurs mois que je m'entraîne à la maison avec le chat. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas d'hameçon. Voilà, regardez, c'est parfait ça, c'est lancé. Hein. Alors c'est une pêche qui n'est pas facile non plus, hein, attention. Hein. C'est pas, si vous voulez débuter la pêche de la truite, faites pas du bait de finesse, vous allez galérer. Hein. J'ai fait un guidage avec Bertrand Mas quand j'étais sur Dijon, en Haute-Marne, donc ça m'a bien aidé. Un grand coucou à toi Bertrand. Et puis il faut avoir un très bon moulinet, c'est important. On va jeter des petits leurres. Donc moi en général, vous voyez là je suis monté en taille aujourd'hui parce que avec des cuillères de 2,1 g là, les ARS en taille numéro 2, j'arrive pas à lancer, c'est trop léger. Donc là ce que j'ai dû faire, c'est monter un peu en taille. Et puis mes 2 lancers préférés, donc c'est le revers et puis le coup droit. Ça va dépendre vraiment de comment je me situe dans la rivière. Donc là je vais pêcher de plus en plus en bait de finesse. Alors ce qui est important aussi, c'est que faut vraiment travailler coup droit revers. Faut vraiment insister à la maison tranquille. Et puis faut faire des milliers de lancers pour vraiment commencer à maîtriser cette technique. Une autre chose, c'est que quand on jette, il faut vraiment que la cuillère ou le leurre soit vraiment contre. Et puis c'est l'action de la canne qui va faire vraiment... Ah non, accroché. C'est vraiment l'action de la canne qui va faire le travail. Et puis je profite de cette vidéo pour vous présenter mes nouveautés. Là, c'est enfin j'ai pu trouver après plusieurs années de recherche. Regardez ici. Donc là, ça me permet franchement. Donc là, j'ai comme une genouillère. Et puis voilà, je vous le présente rapidement. Ça se scratch à l'arrière et ça va me protéger donc le bas de
de mon néoprène. Voilà, donc ça fait des années que je le cherchais, j'ai enfin trouvé. Et donc c'est top. C'est tenu en haut, voilà. Donc ça me permet de protéger les genoux parce que je prends quand même pas mal de gamelles, donc ça permet de protéger les genoux. Au Japon, c'est très populaire, ça. Tous les pêcheurs de baies de finesse et puis japonais ont ça. Donc j'ai pu le trouver, voilà. Allez, à plus les amis. Son. Voilà, finalement je finis pas la session. Allez, 5e poisson que je remets tout de suite. Allez, on repart. Parfait. J'ai pas fini la session en fait, j'ai continué un petit peu. Toujours, j'aime bien en fin de session insister sur certains postes. Donc ça fait le 5e poisson. Voilà Lolo, tu vois, celle-là elle cartonne aussi. Hein. Donc c'est des cuillères qui sont vraiment pas chères, hein. Franchement, je les ai payées je crois à moins de 4 €. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, il y avait une promo, donc c'est des cuillères, franchement, qui sont au top. Si vous voulez pas vous ruiner avec une très bonne cuillère, Sussex, ils ont fait un super boulot là. Oui, ça lance tôt hein, quand même. Hein. J'arrive à lancer à quand même une bonne distance. Hein. Voilà, vous voyez comme il y avait pas une perruque, mais dès que j'entends le moindre bruit sur mon moulinet, je sors le nylon. C'est très très important. Ne jamais laisser un nylon qui vient, voilà, là vous voyez, là c'est propre. Donc là je vais mettre comme ça, et puis je vais ramener tranquillement. Vu que c'est dans le courant, ça fait un peu de tension. Donc là, au moins je vais repartir sur de bonnes bases, et vous allez voir que les lancers vont être bien meilleurs. Voilà, ça part tout seul, hein. Regardez, ça part tout seul, ça va à 10-15 mètres sans problème. Hein. Ouah, ah, voilà, finalement j'ai fait une belle session, j'ai quand même fait quelques poissons, hein, et puis je suis content parce que j'ai vraiment progressé sur cette session. Ça a été beaucoup plus fluide à la fin de la session, j'arrivais à lancer où je voulais. Voilà, donc j'étais très précis, donc je suis très content. Voilà, je vous souhaite à tous une belle saison 2024 de pêche de la truite. A plus les amis, prenez soin de vous et à la pêche!